Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà rencontré des difficultés à réaliser un PowerPoint efficace. J'entends par efficace un PowerPoint percutant qui vient appuyer vos idées et intéresser votre auditoire. Rappelez-vous de toutes ces heures passées à vous creuser la tête sur PowerPoint, à savoir comment placer les images, le texte et surtout comment rendre tout ça attractif. Et finalement, le jour de votre présentation, vous vous rendez compte que vous ne recevez pas l'attention que vous méritez. Alors, qu'est-ce qui cloche? Dans cette formation, nous avons décidé de vous donner les clés pour vous permettre de réaliser un PowerPoint percutant. Pour cela, rien de mieux que d'être bien préparé, de connaître comment fonctionne votre audience et de développer votre message de manière efficace. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Imaginez-vous dans votre bureau, on vient vous voir et on vous demande de réaliser un PowerPoint pour demain. Ça tombe bien, vous ne saviez pas quoi faire aujourd'hui. Bien. Qu'est-ce que vous faites? J'imagine que vous ouvrez PowerPoint. Personnellement, c'est ce que je faisais. Et je peux vous garantir que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que ça bloquait ma créativité. Est-ce que vous avez déjà remarqué lorsque vous faites un PowerPoint que tout ce que vous faites au début ne sera jamais le résultat final? Que souvent vous déplacez des slides, vous changez des textes de place, vous renommez des parties, etc. En fait, tout cela vous embrouille plus qu'autre chose et surtout vous fait perdre un temps précieux. Dans un premier temps, il est primordial de fermer PowerPoint, éteindre son ordinateur, prendre un crayon, une feuille blanche et de se poser les bonnes questions. Quelle est votre cible? Qui sera présent dans votre audience? Sachez que vous n'utiliserez pas les mêmes mots ni le même ton en fonction des gens que vous aurez en face de vous. Il est donc important pour vous de vous renseigner sur votre audience pour connaître leur niveau de compétence sur le sujet afin de savoir ce que vous allez pouvoir leur apporter. Quel est l'objectif principal de votre présentation? Est-ce que vous devez former un groupe de personnes, obtenir un financement pour un projet ou présenter votre service à des clients potentiels? Définissez quel sera l'enjeu. Cela vous aidera à déterminer l'importance de votre PowerPoint. Quel message souhaitez-vous faire passer et pourquoi votre présentation est importante? Et quelles histoires vous pourriez raconter pour faire passer votre message? Vraiment, prenez le temps d'écrire tout cela. De combien de temps disposez-vous pour faire cette présentation? Et combien de temps devra-t-elle durer? Ça, ce sont deux éléments très importants. Moins il y a de contenu, mieux c'est. Personne ne vous en voudra d'avoir terminé votre présentation avant le temps qu'il vous était donné. Surtout si vous avez envoyé des informations importantes pour votre audience. Renseignez-vous aussi sur l'environnement de votre présentation. Est-ce que ça va être dans une petite salle de réunion, dans une grande salle de conférence? Est-ce que votre audience sera proche de vous? Est-ce qu'elle sera loin? Est-ce qu'il y aura beaucoup de lumière? Est-ce que la lumière sera tamisée? Il va falloir que vous vous renseigniez sur ces informations qui vont être très importantes pour construire votre PowerPoint et l'adapter bien sûr à la situation. De quel outil disposerez-vous pour réaliser votre présentation? Est-ce que vous aurez un micro? Est-ce qu'il aura un vidéoprojecteur? Est-ce que la sortie est VGA, HDMI? Est-ce que vous aurez un pupitre? N'hésitez pas à faire un essai de tous ces outils avant votre présentation. Ça vous évitera d'avoir un problème technique au moment venu et ça vous permettra d'avoir plus confiance devant votre audience. N'hésitez pas aussi à réfléchir aux questions que votre auditoire pourrait vous poser. Ça vous permet tout simplement de préparer quelques slides, 2 ou 3 par exemple, en fonction des réponses que vous pourriez leur donner. Maintenant que vous vous êtes posé toutes ces questions, vous en savez beaucoup plus sur les éléments à prendre en compte pour réussir votre présentation PowerPoint. Maintenant, déterminons comment ajouter du contenu de manière organisée. Pour commencer, vous allez rassembler le contenu que vous avez déjà. Pour réduire vos coûts, choisissez tout d'abord le support que vous souhaitez pour prioriser vos idées. Que ce soit un tableau blanc, des post-it, des fiches Bristol, des feuilles blanches, et inscrivez toutes les idées qui peuvent être importantes à savoir pour l'audience. Une fois les idées inscrites, essayez de les organiser, puis de vous les dérouler dans votre tête. Vous verrez que votre créativité se verra libérée et vous serez surpris de voir que votre première idée n'est pas forcément la meilleure.
Pour avoir plus d'impact, moins, c'est mieux. Parlez des idées que s'il y a un véritable intérêt pour votre auditoire. Enfin, pour remodeler du contenu déjà existant, n'hésitez pas à utiliser la fonction d'impression 6 diapositives par page, qui vous permettra de les imprimer, les découper et ainsi les réorganiser de façon pertinente. Tout mettre à l'écrit est un très bon outil qui vous permettra de visualiser et remodéliser la direction que prendra votre PowerPoint. Parler du cerveau peut paraître incongru dans une formation où le but est de réussir une présentation PowerPoint. Mais bien au contraire. Il faut savoir comment fonctionne notre cerveau pour créer une présentation percutante qui va être retenue par notre auditoire. Si vous comprenez comment fonctionne notre cerveau, vous pourrez intégrer vos messages dans la mémoire à long terme de votre auditoire. Beaucoup de présentations échouent car les orateurs ne prennent pas en compte le fonctionnement du cerveau humain. Notre cerveau est divisé en 2 hémisphères qui interréagissent constamment mais qui présentent chacun des fonctions spécifiques. L'hémisphère gauche décompose les problèmes et analyse. Il gère notre côté plus rationnel en gérant des faits comme des données qui apparaissent sur un tableau pour les lire. C'est-à-dire que lorsque vous ajoutez une liste à puces sur votre présentation, vous faites appel à la mémoire courte, pas très efficace quand on souhaite faire bonne impression sur le long terme. L'hémisphère droit, quant à lui, est lié aux émotions, la création d'ambiance, les humeurs. Pour cette partie, les choix de couleurs et de visuels dans votre présentation influencera votre auditoire. Le cerveau droit est le centre de la mémoire à long terme. Vous devez donc toucher les émotions pour que votre audience passe à l'action. Vous ne devez pas juste présenter vos idées, mais pensez au style de votre présentation qui va créer un lien avec votre audience. Faisons un petit zoom sur le fonctionnement de notre cerveau par les neurones. Ce sont les neurones qui sont responsables de la transmission de toute notre activité sensorielle. Notre cerveau en fait l'interprétation et génère nos réactions. L'être humain réagit à son environnement grâce à ces 100 milliards de neurones partagés entre les 5 sens. Alors, sur 100 milliards, combien de neurones pensez-vous que nous avons besoin de stimuler pour garder l'intérêt de notre auditoire? C'est un minimum de 40 à 60 milliards, soit environ la moitié des neurones. Alors vous allez vous dire, comment peut-on réussir à garder l'intérêt en stimulant autant de neurones? Eh bien, si vous le pouvez, vous devez stimuler plus d'un sens pendant une présentation. Par exemple, la vue. Utilisez un visuel adapté comme complément à votre discours. Le toucher. Alliez à la présentation une circulation d'objets afin que votre auditoire puisse le toucher, ou assurez-vous de faire bouger votre auditoire dans la salle pendant votre présentation pour les maintenir actifs. Pour l'ouïe, travaillez sur le ton de la voix pour stimuler l'ouïe de votre auditoire. Pour le goût, il est possible de stimuler le goût si vous avez des dégustations à effectuer en lien avec votre présentation. L'odorat est moins facile à stimuler. Certains présentateurs utilisent des huiles essentielles qu'ils diffusent avant leur présentation et il semblerait effectivement qu'ils aient du succès. Si vous racontez une histoire avec de l'émotion, vous stimulerez plus facilement l'imaginaire de votre auditoire. L'objectif visé par cette stimulation neurologique est de maintenir l'intérêt et d'être sûr qu'on va se souvenir de vous. Maintenant que nous avons fait le point sur la préparation et le fonctionnement du cerveau, passons au développement de votre message à l'aide de 2 modèles. Les 2 modèles que vous allez voir vont vous permettre d'organiser vos idées et de les développer avec le plus de cohérence possible tout en ayant un maximum d'impact sur votre auditoire. Commençons par la méthode en 3 étapes. Planifiez tout d'abord une introduction qui attirera l'attention. Est-ce que vous avez une histoire personnelle en lien avec votre sujet ? Ou une anecdote, une question étonnante, ou une statistique qui permettrait de relier votre message à un véritable problème de la vie. Le but de l'introduction est d'éveiller l'intérêt de l'auditoire et de faire ressortir du vécu tout en amenant les solutions que vous avez à proposer.
Ensuite, vous devez choisir 3 points qui viendront donner des solutions tout en montrant les avantages. Alors, pourquoi 3 points? Tout simplement parce que notre cerveau réagit de façon très efficace pour retenir des trios d'informations. Souvenez-vous, lorsqu'on était petit, on nous racontait nos ABC, nos 1, 2, 3, on nous racontait des histoires de 3 mousquetaires ou de 3 petits cochons. Donc, pour votre contenu, choisissez 3 messages clés si vous voulez que votre auditoire les retienne facilement. Enfin, vous devez terminer par une conclusion puissante avec un appel à l'action. Cela vous aidera à prouver la valeur de votre solution. Mais avant d'intégrer ce modèle sur PowerPoint, n'oubliez pas de le préparer déjà sur papier. Cela vous permettra d'avoir plus de visibilité et de réaliser un plan cohérent. Passons au modèle en 7 étapes, très utilisé pour les présentations qui doivent faire passer un message plus complexe. La première étape va être d'identifier le problème. Trouver l'élément qui cause le problème chez l'auditoire. Deuxième étape, on va quantifier l'impact de ce problème et définir à quel point celui-ci est pesant dans le quotidien de l'auditoire. Troisième étape, préciser le besoin. Vous devez de démontrer à quel point ce problème se doit d'être résolu, en indiquant ses conséquences actuelles en termes de coûts et de temps par exemple. Étape 4, on vient proposer une solution qui vient résoudre le problème. Étape 5, on vient quantifier la valeur. Quels avantages propose votre solution? Étape 6, vendre son avantage. Pourquoi vous ou pourquoi votre solution? Qu'est-ce qui vous démarque des autres? Et enfin, étape 7, vous devez de valider vos propos en apportant des preuves à la solution que vous proposez. Alors cela peut être des résultats concrets, des données ou des témoignages par exemple. Ce modèle en 7 étapes est un modèle de présentation persuasive. Si vous regardez bien, elle ne traite pas de vous, ni de votre opinion, mais il s'agit ici de mettre en avant les préoccupations de votre auditoire, de ce que vous pouvez leur apporter et en quoi cela va leur changer la vie. Voilà, nous espérons que cette petite formation va vous aider à devenir des pros de la présentation en PowerPoint, mais surtout d'être retenu par votre auditoire. Et rappelez-vous que votre auditoire va se souvenir de ce que vous lui aurez fait ressentir et non pas de ce que vous lui avez dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à laisser un commentaire. On vous souhaite bien sûr une excellente fin de journée, on espère vous revoir très vite et on vous souhaite une excellente préparation pour vos prochaines présentations. Salut!